Salut à tous. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué comment définir une fonction avec le programme Python, comment créer et bien définir une fonction. J'avais pris quelques exemples simples. Dans cette vidéo, on va créer une autre fonction, on va définir une nouvelle fonction un peu plus élaborée, parce que cette fonction-là va consister à résoudre une équation du second degré. Donc, en d'autres termes, on va, dans cette vidéo, définir une fonction dont le but sera de résoudre une équation du second degré, c'est-à-dire une équation du type ax au carré plus bx plus c égale 0, où on saisira au départ les paramètres a, b, c. Donc on y va, j'ai déjà mis la première commande pour importer les outils mathématiques de la bibliothèque maths. Je définis ma fonction, donc l'instruction c'est def, espace. Je vais mettre le nom de ma fonction. Son but, c'est de résoudre une équation du second degré. Alors, je vais mettre par exemple équation second degré. Voilà, je vais mettre ça, des initiales en quelque sorte. J'ouvre une paire de parenthèses et je vais mettre les paramètres ici, ou les variables a, b, c. On va dire ce paramètre. Deux petits points, c'est important. J'appuie sur Entrée. Il y a une tabulation qui se fait automatiquement. Après, je vais écrire toutes les instructions pour résoudre justement cette équation. Mais la dernière instruction, je peux déjà la mettre. Vous savez que pour définir une fonction, on termine toujours par retourne. Et puis, je vais mettre une variable r comme réponse. Je vais mettre retourne r. Voilà. Alors, la réponse, elle va prendre différentes formes, parce que vous savez que pour résoudre une équation du second degré, je vais calculer le discriminant, et suivant le signe du discriminant, il y aura deux solutions, une solution ou pas de solution du tout. Donc, si delta est positif, il va y avoir deux solutions. Donc, la réponse ici, ça va être deux nombres. Je vais donc utiliser une liste pour créer et afficher ces deux nombres. Si le delta est nul, il y aura une solution, donc la réponse R ici, la variable R contiendra un nombre. Et si le delta est strictement négatif, alors il n'y aura pas de solution. Il faudra donc que j'affiche pas de solution. Et bien, la variable R recevra une chaîne de caractères, une phrase en fait, que je mettrai entre parenthèses, la phrase pas de solution. Donc, suivant le signe du discriminant, la variable R va prendre différentes formes. Une variable en informatique, en gros, c'est une mémoire qui peut retenir différents éléments, pas forcément des nombres. Une mémoire, une variable, ça peut retenir un nombre, mais ça peut aussi retenir une liste de nombres, une série de nombres. Ça peut retenir une phrase ou un mot. Dans ce cas-là, j'utiliserai des guillemets. Ça peut même retenir ce qu'on appelle des valeurs booléens, vrai ou faux. Donc, je vais rentrer les instructions dans ma fonction. Alors évidemment, il faut savoir résoudre en maths une équation du second degré, mais vous le savez. Je vais calculer le discriminant. Donc je vais mettre d, je vais utiliser la variable d, delta, donc je vais mettre d égale, et je vais mettre la formule du discriminant, donc b carré moins 4ac, donc b étoile 2 pour le carré, moins 4 fois a fois c. Voilà. Là, le logiciel calcule b carré moins 4ac et enregistre ce résultat dans la variable d, dans la mémoire d. Ce sera mon delta. Ensuite, il va y avoir plusieurs cas de figure. Si d est négatif, je vais commencer par ça, si d est négatif, alors, donc je mets deux petits points à la ligne, il y a un espace supplémentaire qui se fait, normal, hein, quand j'utilise la commande if, je suis obligé de refaire un espace, ça se fait automatiquement normalement. Donc si delta est négatif, alors il n'y aura pas de solution, donc la variable R qui correspond à ma réponse, eh ben, ça va être la phrase pas de solution. Je vais donc saisir dans R la phrase pas de solution
Pour saisir une chaîne de caractères, une phrase, il faut mettre ça entre guillemets, donc je mets pas de solution. J'écris vite, hein, je ne vais pas fignoler le programme, je vous montre juste le principe. Voilà, pas de solution, avec un espace quand même, ça ira mieux. Voilà. Deuxième cas, si delta est nul. Donc je retire mon espace, if delta égale 0. Une petite remarque ici. Pour vraiment dire si delta égale 0, il faut mettre 2 fois le symbole égal. Il faut mettre si d égale 0. Parce que si je mets qu'une fois le symbole égal, le logiciel comprend comme une affectation. Si je mettais ça, par exemple, il y aurait une erreur évidemment. Si je mettais ça, ça veut dire que 0 va aller dans la mémoire D, où D va recevoir le nombre 0. Bon, ici, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. C'est une égalité que je veux exprimer. Et bien, il faut le savoir, il faut mettre 2 fois le symbole égal. Sinon, on confond avec une affectation, avec reçoit. Je continue. Si D est égal à 0, alors, vous savez qu'il n'y aura qu'une seule solution, et ce sera le nombre moins B sur 2A. Donc, R va recevoir moins B, donc je fais le calcul, moins B divisé par 2 fois A, je vais mettre des parenthèses, comme ceci. Comme il n'y a pas de barre de fraction, on n'est pas en maths ici, on est en informatique, pensez bien à mettre des parenthèses. Voilà, troisième cas de figure, si le D est supérieur à 0, donc je retire mon espace pour bien aligner les si, ici. Donc si D est supérieur à 0, deux petits points, alors il va y avoir deux solutions. Vous connaissez les formules. Ça veut dire que la variable R ici doit recevoir deux nombres, puisque je veux enregistrer et afficher les solutions. Je vais donc utiliser l'outil liste. Je vais faire une liste en fait. Alors pour faire une liste, le symbole c'est le crochet, donc je vais mettre R égale pour dire que R va recevoir une liste de nombres. C'est pour ça que je vais utiliser le symbole crochet pour faire comprendre à l'ordinateur que je vais saisir et enregistrer plusieurs nombres. Je fais une liste, donc j'utilise les crochets et je vais mettre les deux nombres séparés d'une virgule. Alors le premier nombre, en fait, je vais mettre les formules, ça va être donc moins B moins racine de delta sur 2A, donc j'écris la formule, j'ouvre une parenthèse, moins B moins racine, alors c'est SQRT. Pour faire calculer une racine carrée, c'est l'outil SQRT. C'est racine carrée en anglais. Donc racine carrée de D, je dis delta, mais vous avez bien compris que le delta ici, c'est la variable D. Fermez la parenthèse, voilà, divisé, je rouvre une parenthèse par 2 fois A. Voilà, je vais mettre des espaces pour bien montrer, mais après je vais les retirer. Voilà, moins B moins racine carrée de D, divisé par 2 fois A, j'ai oublié la variable A, c'est fait. Voilà, là, allez, ce que je surligne en bleu, c'est bien la première solution. Je vérifie que j'ai bien fermé toutes les parenthèses, qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Ok, je vais mettre une virgule et je vais écrire le calcul qui correspond à la deuxième solution. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais faire un copier-coller, copier-coller. Je vais remplacer le moins ici par plus, puisqu'il y a ça qui change. Voilà, je vais retirer les espaces qui ne servent à rien et qui risquent de me faire des erreurs de syntaxe. Voilà, donc je reprends toute cette ligne-là. La variable R va recevoir les deux nombres qui correspondent aux deux formules. La variable R est une liste de deux nombres. Et les deux nombres sont écrits séparés d'une virgule. Voilà. Eh ben, je comble les espaces. Je vais bien mettre retourne R ici. Eh ben, ma fonction est finie. Encore une fois, son but est de
résoudre une équation du second degré du type ax au carré plus bx plus c égale 0. Elle me retournera R qui prendra soit pas de solution, soit le nombre moins b sur 2a, soit les deux nombres qui sont moins b, moins racine de d sur 2a, moins b plus racine de d sur 2a. Alors je vais exécuter ce programme pour voir si je n'ai pas fait d'erreur de syntaxe. Donc on y va, la petite flèche verte, j'exécute. Voilà, alors j'avais déjà exécuté des choses, il faut juste regarder la fin, donc je vais exécuter plusieurs fois. Voilà, voilà, vraiment pour montrer ce qui se passe. Voilà, allez, encore une fois. Voilà, là je l'ai exécuté au moins 5-6 fois. Qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas de rouge, donc il n'y a pas d'erreur de syntaxe, déjà rassurant, mais il n'y a pas de résultat non plus. Il n'y a rien, quoi, il n'y a pas de résultat. Est-ce normal? Mais oui, c'est tout à fait normal. J'ai défini une fonction, j'ai défini l'outil, mais je ne l'ai pas utilisé, puisque je n'ai pas pris d'exemple comme équation. Alors on va prendre un exemple, on va résoudre l'équation, par exemple, x au carré plus 2x moins 3 égale 0. Voilà, x au carré plus 2x moins 3 égale 0. Vous pouvez le résoudre déjà tout seul, voir ce que ça donne, et on va le faire par ce programme. Et bien, je vais tout simplement marquer print. Je vais utiliser la fonction qui s'appelle ici EQSNDEG. Je vais utiliser cette fonction-là, je vais le surligner. Voilà, je vais utiliser ça. Donc, je vais marquer EQSNDEG. J'ouvre des parenthèses. Et je voulais résoudre comme équation x au carré plus 2x moins 3. Et bien, au lieu de mettre ABC, je remplace ABC par les coefficients que je vous propose dans l'exemple. Donc voilà. Que va me faire le logiciel? Il va m'exécuter ici la fonction qui s'appelle EQSNDEG en remplaçant A par 1, B par 2, C par moins 3. Donc il va me faire tout le début de la fonction. Il va me faire tout ça. Voilà. Et il va m'afficher le résultat. Il va me retourner R. On va le tester. Et il m'a donné deux nombres. Donc le discriminant ici est positif. Le delta était positif. Il m'a donné deux nombres qui correspondent aux deux solutions, moins 3 et 1, sans les solutions de mon équation. Je vous laisse vérifier pour voir si vous retrouvez bien moins 3 et 1. Bon, petit détail, j'ai pris une équation simple. Si vous ajoutez les coefficients, ça fait 0. En fait, 1 est déjà une racine évidente. Donc on peut très vite vérifier que c'est bon. Je vais tester avec une autre équation. Je vous propose de résoudre x au carré plus 2x plus 1 est égal à 0, que je ne dise pas de bêtises. X au carré plus 2x plus 1 est égal à 0. Voilà, on va tester ça. Il m'affiche moins 1. On est donc dans le cas où le discriminant est nul. Il n'y a qu'une solution, moins 1. Oui. Bon, l'équation que je vous propose ici, elle est particulière aussi. C'est le développement, le x au carré plus 2x plus 1, c'est le développement de x plus 1 au carré. Donc en fait, je dois résoudre x plus 1 au carré est égal à 0. Ben, si vous le faites, vous trouvez x est égal à moins 1. Il est normal de trouver moins 1. Donc c'est bien de le faire pour voir s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, mais surtout si les calculs que le programme propose sont bons. Je vais tester un dernier cas. Ben, je vais prendre le cas où le discriminant va être négatif. Eh ben, mettons que je remplace ici 1 par 5. Voilà, là si je calcule delta, il va être négatif. Donc je vous propose de résoudre x au carré plus 2x plus 5 égale 0. Donc si je calcule delta, il est négatif. Je vous laisse faire les calculs. Voyons ce qu'il m'affiche. Eh bien, il m'affiche la phrase « pas de solution ». Il me reprend, on est dans le premier cas, il me reprend ce cas-là. Le R, à ce niveau-là, va recevoir la phrase « pas de solution ». J'ai mis des guillemets pour bien montrer ça.
il est normal qu'il m'affiche la phrase, pas de solution, je le refais. Voilà, c'est bon. Donc voilà, j'ai créé la fonction. Son nom c'est EQSNDEG, équation second degré. Et son but, c'est de me résoudre cette équation, l'équation du type ax au carré plus bx plus c est égal à 0, et de me donner la réponse suivant le signe de delta. Alors après, on peut affiner le programme. Cet outil-là, d'ailleurs, je pourrais l'enregistrer à part et l'utiliser dans d'autres programmes. C'est un outil que je peux enregistrer et que je peux réutiliser dans d'autres programmes. C'est l'intérêt des fonctions en informatique. Alors après, je peux comment dire, arranger le programme. Là, j'ai vraiment fait le strict minimum. Au niveau présentation, c'est pas top. On pourrait l'améliorer. Bon, par exemple, au lieu de mettre print 1, 2, 5, je pourrais demander à l'utilisateur les coefficients A, B, C et puis donner la réponse. C'est-à-dire que je pourrais mettre A égale, ou je ne veux pas mettre A ici, je vais changer. Je vais mettre D pour voir si vous comprenez bien. Donc je vais mettre D. Allez, j'efface ça. Toc, toc, toc. D égale float input. Entre parenthèses, coefficient A. Voilà, je rajoute encore une parenthèse. Donc ici, voilà, je suis mal mis ici. Voilà, là c'est bon. Donc D égale float input coefficient A. En gros, cette ligne-là va consister à demander à l'utilisateur un nombre ici qu'on appelle flottant, un nombre décimal, et d'enregistrer ce nombre dans la variable D. Voilà, je ne veux pas mettre D, pardon, je vais mettre E. Bon, ça n'a aucune importance. Je vais réécrire la même chose, mais pour F. Donc, toc, toc. Voilà, F, là c'est le coefficient B. Allez, dernière chose, G. Voilà. Ok. Donc, les trois premières lignes ici, si vous me suivez, si vous comprenez, elles consistent à demander les coefficients à un utilisateur et de les enregistrer respectivement dans les mémoires, dans les variables E, F, G. J'aurais pu garder A, B, C. J'aurais pu faire plus simple. C'est vraiment pour bien vous faire comprendre qu'il faut adapter le programme, pour voir si vous suivez en quelque sorte. Alors maintenant, je vais demander à l'ordinateur d'utiliser la fonction EQSNDEG, équation second degré, pour me donner les résultats. Donc, je vais afficher les résultats. Je vais donc marquer print. J'ouvre une paire de parenthèses. J'utilise ma fonction, donc EQ. D'ailleurs, il l'a déjà enregistré. Vous le voyez, vous avez peut-être du mal à le voir, mais en bleu, il a déjà enregistré. Si je clique dessus ou si j'appuie, bon, bref, je vais le recopier. Il ne l'a pas pris en compte. Mais en tout cas, il a mémorisé ma fonction. Donc, print, j'ai pris le nom de ma fonction. J'ouvre encore une parenthèse. Je mets les coefficients. Alors, attention, pas A, B, C, mais E, F, G. Puisque les coefficients A, B, C qui vont être saisis par l'utilisateur, je les mets en mémoire dans les variables E, F, G. Appliquons ce programme. Voilà, je vérifie que j'ai bien mis le bon nom. On y va. Allez, appliquons. Et il me demande le coefficient A. Eh bien, je vais prendre 1. Le coefficient B, je prends de 5. Et le coefficient C, je vais prendre moins 6. Pour avoir un delta positif et en plus des solutions simples. Et bien, elle m'a donné les deux solutions, 1 et moins 6. Ou moins 6 et 1. Voilà. Je réexécute mon programme avec un autre exemple. Allez, j'appuie sur la flèche. Allez, l'équation suivante, je vais prendre 3, 2, et là je vais mettre 10 pour avoir un discriminant vraiment négatif.
il est négatif, il m'affiche pas de solution. Donc voilà, là le programme est un peu mieux parce qu'il demande bien à l'utilisateur les 3 coefficients et il affiche le résultat. Alors on pourrait encore l'améliorer de pas mal de choses. Juste une chose par exemple, d'ailleurs je vais l'exécuter, vous allez voir ce qui va se passer. Si je saisis ça, ce qui ne serait pas très pertinent de ma part, mais je vais le faire. Si je mets 0 pour le coefficient A, et 3 pour B, et 5 pour C, alors avant que j'appuie sur Entrée, vous devinez ce qui va se passer. J'ai mis 0 dans A. Il y a des divisions par 0 qui vont se faire. Là, je sens qu'il va bugger. Voilà, lui, il a mis du rouge, il a mis du noir, il n'a pas du tout aimé. Il me remet du rouge quelque part. Ben oui, quand je remplace, quand j'applique ma fonction ici avec 0 pour le coefficient A ou E ici, ben il y a une division par 0 qui se fait, il bug. Donc pour améliorer mon programme, il faudrait que j'en tienne compte. Il faudrait que je mette comme instruction, une instruction du type, si A est égal à 0, alors dis à l'utilisateur qui s'est trompé, ou alors dit, ce n'est plus une équation du second degré. Bref, il faudrait ce qu'on appelle faire des mesures de sécurité pour éviter justement les bugs qu'on pourrait rencontrer. Voilà, ça, vous pouvez vous amuser à le faire. Ça pourrait, par exemple, ici, au lieu de calculer le discriminant, avant ça, on pourrait mettre dans ma rubrique fonction, ici, on pourrait mettre if a égale 0, faire quelque chose. Voilà, pour une fonction déjà un peu plus élaborée.